Vous êtes-vous déjà permis de réfléchir sur le chemin à suivre pour vous préparer adéquatement au baptême dans l'Esprit Saint? Il ne s'agit pas seulement d'une recherche superficielle, mais d'un abandon total, où chaque fibre de notre être désire la présence de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous nous engageons dans ce parcours avec un cœur réellement disposé, nous ouvrons les portes pour que l'Esprit Saint agisse en nous de manière incomparable et transformative. Ce n'est pas un processus occasionnel ou mécanique, c'est une préparation de l'âme, un dénuement de tout ce qui empêche l'action pleine de Dieu dans nos vies. Ne pensez pas que c'est quelque chose que l'on obtient facilement, comme celui qui attend la pluie sans labourer le sol auparavant. Tout comme le laboureur qui se plie en sueur pour préparer la terre, nous devons travailler avec sincérité de cœur, nous dépouillant de toute fierté, nous repentant de nos erreurs et nous prosternant humblement devant le Très-Haut. Seulement ainsi le sol de notre esprit sera fertile pour accueillir la plénitude de l'Esprit Saint. Ce que vous allez découvrir ici ne sont pas simplement des étapes à suivre, mais un appel à une profonde introspection et au renforcement de votre foi, pour que l'Esprit Saint trouve demeure dans un cœur purifié et un esprit dédié à sa gloire. Il n'y a pas de place pour la superficialité ou la complaisance. Si nous voulons vraiment savoir comment une personne peut recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, nous devons d'abord regarder vers les chrétiens qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu aux premiers jours de l'Église. Après l'ascension de Jésus, les disciples, animés d'une foi inébranlable, se sont unis dans une prière ardente, dans un cri unanime pour ce qui leur avait été promis. Aujourd'hui, de la même manière, ceux qui aspirent au baptême dans l'Esprit Saint doivent porter en eux une espérance qui transcende le quotidien, un désir ardent qui consume l'esprit. Que vous soyez animés par cette même flamme, vous laissant façonner par une attente vivante et un cri incessant, jusqu'à ce que le ciel réponde avec la plénitude de sa promesse. Lors des croisades évangéliques, j'ai été témoin de nombreux moments où des croyants sont saisis par l'Esprit Saint, et c'est toujours avec une admiration respectueuse que je contemple ce mouvement divin. Ce n'est pas une coïncidence, mais une réponse céleste à ceux qui, avec un cœur indivise et une foi inébranlable, se lancent dans la recherche de ce don. Ces moments sont souvent marqués par des larmes d'une attente profonde, des larmes qui ne naissent pas du désespoir, mais d'un désir intense pour la plénitude de Dieu, une attente ardente qui transcende presque le moment présent. Ceux qui approchent du baptême dans l'Esprit Saint avec cette disposition sont rarement détournés par des circonstances adverses ou par un sentiment d'indignité personnelle. Au contraire, ils sont animés par une foi qui ne cède pas aux incertitudes et par une détermination qui refuse d'accepter moins que ce que Dieu a promis. C'est cette persévérance dans l'esprit, cette fermeté face aux obstacles, qui ouvre la voie à la manifestation puissante de l'Esprit Saint dans leur vie, même lorsque les réponses semblent lointaines et que les difficultés s'accumulent. Ces croyants ne renoncent pas, car ils savent que la promesse de Dieu est certaine, et c'est la flamme de cette certitude qui les maintient dans une prière ardente, dans une quête inlassable. En revanche, il y a ceux qui, en priant, portent en eux une hésitation subtile, un doute qui s'insinue et affaiblit la supplication. Ils prient comme si le baptême dans l'Esprit Saint était une possibilité lointaine, quelque chose. La bénédiction ne se matérialise pas dans les cœurs divisés ou dans les esprits hésitants. Elle descend sur ceux qui, résolus, décident qu'ils ne se reposeront pas tant que la réponse de Dieu ne sera pas répandue en plénitude sur eux. L'Écriture nous témoigne comment le Saint-Esprit a été donné par l'imposition des mains. À Samarie, Pierre et Jean ont imposé les mains aux croyants, et ils ont reçu l'Esprit. Acte 8. Saul, plus tard Paul, a eu une expérience similaire lorsqu'Ananias lui a imposé les mains, et il a été rempli du Saint-Esprit, Actes chapitre 9, versets 1 à 18. Et encore, à Éphèse, 12 hommes ont été baptisés dans l'Esprit lorsque Paul leur a imposé les mains. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Cet acte d'imposition des mains, profondément enraciné dans la tradition biblique, est une puissante représentation de la transmission de l'onction divine, du toucher du pouvoir de Dieu. Cependant, il ne suffit pas que les mains soient imposées. Pour que le baptême dans l'Esprit Saint soit une expérience efficace et durable, il est impératif que celui qui le cherche
soit vraiment désireux de le recevoir et prêt à préserver cette œuvre divine dans sa vie. La disposition du cœur, la sincérité de la recherche et la conviction inébranlable dans la promesse de Dieu sont les clés qui ouvrent les portes célestes, permettant au Saint-Esprit de descendre avec puissance et de transformer complètement la vie de ceux qui le reçoivent. Que la quête de la plénitude du Saint-Esprit soit entreprise avec une détermination si profonde qu'elle n'admette aucun repos jusqu'à ce que la bénédiction soit pleinement accordée. Il est un fait incontournable que la préparation du cœur est un prérequis essentiel au baptême dans l'Esprit Saint. La conviction d'être prêt à le recevoir est également indispensable. Sans cette disposition intérieure, même si les mains sont imposées par des hommes de Dieu remplis de l'Esprit, le baptême peut ne pas se réaliser. L'opération du Saint-Esprit ne dépend pas seulement de l'acte externe, mais de la réceptivité du cœur. Sans une ouverture authentique, sans une préparation spirituelle impliquant une reddition totale, une confession sincère des péchés et une disposition à recevoir ce que Dieu a à offrir, la manifestation de l'Esprit peut être contrariée. Cette préparation intérieure, cette foi inébranlable, crée le terrain propice pour que l'Esprit de Dieu germe et prospère en nous. Il ne s'agit pas de mots ou de rituels, mais d'une conviction profonde et inébranlable que Dieu, dans sa bonté infinie, désire nous remplir de son Esprit. C'est cette certitude qui aligne notre cœur avec la volonté divine, ouvrant ainsi l'espace pour que le Saint-Esprit opère en toute liberté et puissance. La vraie foi, celle qui touche vraiment le cœur de Dieu, n'est pas quelque chose de passager, un simple sentiment évanescent qui surgit et disparaît avec les émotions du moment. C'est une confiance constante, une certitude imperturbable dans les promesses divines. Lorsque nous croyons de tout cœur que Dieu veut nous remplir de son Esprit, cette conviction devient le moyen par lequel la plénitude de l'Esprit est reçue, transformant notre désir en une puissante expérience de renouveau spirituel. Même si nos prières sont fragiles, si le désir de notre cœur est fort et sincère, le Saint-Esprit peut se manifester. La puissance de Dieu ne dépend pas de l'intensité de nos paroles, mais de la disposition de notre être à recevoir ce qu'il veut donner. Lorsque nous recherchons le Saint-Esprit de tout notre être, lorsque nous nous abandonnons complètement, il viendra, apportant transformation, puissance et une nouvelle dimension de vie. Lorsque l'Évangile est prêché avec fidélité par un serviteur de Dieu rempli de l'Esprit, les cœurs sont touchés, et la grâce du Saint-Esprit se manifeste de manière profonde et puissante. Ainsi, la préparation du cœur commence par un désir sincère, mais doit être soutenue par une connaissance profonde des promesses de Dieu et de la certitude qu'il accorde encore la même plénitude de l'Esprit qu'il a répandue au jour des apôtres. L'Écriture nous avertit. Demandez cependant avec foi, sans douter en rien, car celui qui doute est comme la vague de la mer poussée et agitée par le vent. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, homme de cœur double, inconstant en tous ses chemins. Épître de Jacques chapitre 1 versets 1 à 8. Si nous nous approchons de Dieu avec un esprit divisé, sans une confiance totale en ses promesses, nous nous condamnons à l'échec. Le doute est un poison qui mine la foi et empêche d'expérimenter la plénitude de ce que Dieu a à nous donner. Lorsque nous permettons à l'incertitude de contaminer notre quête, nous limitons l'action du Saint-Esprit dans nos vies. La foi est le fondement sur lequel toutes les actions spirituelles sont construites, et sans elle, il n'y a pas d'espoir de recevoir la plénitude de l'Esprit. Que chacun de nous donc s'approche de Dieu avec un cœur ferme, un esprit résolu et une foi inébranlable, croyant qu'il désire nous remplir de son Esprit et que cette plénitude est aussi accessible pour nous aujourd'hui qu'elle l'était pour les premiers chrétiens. Que notre quête soit marquée par une totale abandon, une confession sincère et une ardente attente pour que le Saint-Esprit puisse trouver en nous un lieu propice pour manifester sa présence et sa puissance. Faire confiance aux promesses de Dieu est sans aucun doute la pierre angulaire pour recevoir l'Esprit Saint. L'Écriture nous révèle un Dieu dont la fidélité est inébranlable, qui accomplit ses promesses et désirs avec un amour paternel ardent, répandre son esprit sur nous sans mesure. Par conséquent, lorsque nous nous approchons de lui,
Nous ne pouvons pas porter dans notre cœur des doutes ou des craintes. Nous devons approcher avec une foi absolue, croyant qu'il est fidèle pour accomplir sa parole, croyant qu'il nous remplira de l'Esprit Saint si nous le cherchons avec sincérité et intégrité de cœur. C'est lorsque nous éliminons tout doute, lorsque nous annihilons les incertitudes qui nous assaillent parfois, que nous ouvrons les portes de notre être à l'action puissante de l'Esprit Saint. La foi est le véhicule par lequel nous nous connectons aux promesses divines. C'est la clé qui nous place devant Dieu comme des récipients prêts à être remplis. En ayant une pleine confiance en Dieu, non seulement nous recevons l'Esprit Saint, mais nous sommes aussi profondément transformés dans toutes les dimensions de notre vie, comme des vases façonnés par la main divine. L'Écriture nous enseigne clairement que la foi vient de l'écoute, et l'écoute par la parole de Dieu. Livre des Romains chapitre 10, verset 17. C'est avec cette compréhension que nous devons approcher le livre des Actes, non pas comme de simples lecteurs, mais comme des auditeurs attentifs, comme si nous étions là, aux côtés de ceux qui, au commencement, ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Nous devons nous délester de tout préjugé humain, de toute résistance ou idée préconçue, et reconnaître que la bénédiction de la plénitude de l'Esprit Saint n'est pas une relique du passé, mais une réalité disponible pour nous aujourd'hui, aussi réelle l'ordre de Pierre. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, ne doit pas être interprété de manière stricte, comme si le baptême dans l'eau était une condition absolue pour l'absolution des péchés et la réception de l'Esprit Saint. Le témoignage de Corneille et de sa maison nous montre que Dieu, dans sa souveraineté, a donné l'Esprit Saint avant qu'il ne soit baptisé dans l'eau. Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Cela nous enseigne que, bien que le baptême dans l'eau soit un signe extérieur essentiel de notre salut, il n'est pas une exigence absolue pour le baptême dans l'Esprit Saint. Ce que Dieu demande, c'est un cœur repentant et une foi authentique en l'Évangile. J'ai vu dans mon ministère des milliers de personnes qui, en se repentant et en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur, ont été remplies de l'Esprit Saint avant même de descendre dans les eaux du baptême. Cela nous rappelle que l'Esprit Saint n'est pas limité par des rituels humains, mais répond à une foi sincère et à un repentir authentique. En Acte 10, 48, l'apôtre Pierre a ordonné aux païens, qui avaient déjà reçu l'Esprit Saint et le pardon des péchés, d'être baptisés au nom du Seigneur, montrant que le baptême dans l'eau a suivi, et non précédé, l'expérience de l'Esprit. Aujourd'hui, cependant, nous vivons une époque de négligence spirituelle, où de nombreux croyants répètent encore tristement les paroles des disciples d'Éphèse. Nous n'avons même pas entendu dire s'il y a un Esprit Saint. Actes chapitre 19, verset 2. Quelle tristesse! Dans une ère de tant de connaissances et d'accessibilité à la parole, beaucoup ignorent encore ou n'expérimentent pas la plénitude de l'Esprit Saint, restant en marge d'une vie chrétienne vibrante et puissante. Que chacun de nous s'efforce de rechercher cette plénitude avec un cœur contrit, une foi inébranlable, et la certitude que Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir. Ainsi, bien que le baptême dans l'eau ne soit pas une condition préalable au baptême dans l'Esprit Saint, le repentir l'est certainement, car l'Esprit Saint n'habitera pas dans un vase souillé par le péché. Lorsque nous prions pour recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, nous devons garder à l'esprit deux types de péchés qui nécessitent repentance. Avons-nous délibérément désobéi à la volonté de Dieu ou négligé notre devoir en tant que croyants? Nous croyons en la parole de Dieu concernant la plénitude de l'Esprit Saint. Le premier péché est celui de désobéissance. Avant de croire au Seigneur Jésus, nous étions rebelles contre Dieu, et nous avons commis divers péchés. Lorsque nous nous repentons et acceptons Jésus-Christ comme Sauveur, nous recevons le pardon des péchés, mais en raison de la longue période de rébellion, notre cœur était tellement endurci qu'il ne pouvait être facilement brisé, malgré le pardon et l'état de salut que nous avions reçus. Pour recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, nous devons nous repentir avec sincérité profonde, demander le pardon de Dieu et une purification complète de nos offenses pour être purifiés et brisés devant Dieu. Nous devons nous repentir de toutes les transgressions dont nous nous souvenons.
Ce processus de repentir profond est essentiel pour que notre communion avec Dieu soit restaurée et pour que nous puissions expérimenter la plénitude de l'Esprit Saint. Le repentir n'est pas seulement une reconnaissance des airs. Un jour, alors que j'étais en 2e année d'école biblique, j'ai prié avec une détermination résolue de ne pas bouger de ma place tant que je n'aurais pas reçu l'Esprit Saint. C'était un moment de totale remise et de désespoir pour Dieu, où j'étais prêt à tout pour expérimenter sa présence. En même temps, j'ai à nouveau confessé tous les péchés que j'avais commis depuis mon enfance, reconnaissant chaque faille et demandant le pardon de Dieu avec un cœur contrit. C'est dans cet acte de complète soumission et de sincérité que l'Esprit Saint s'est finalement manifesté dans ma vie, apportant la paix et la plénitude que je recherchais tant. Soudain, mon esprit a été brisé, et l'Esprit Saint est descendu sur moi, inondant mon être intérieur de plénitude. J'ai commencé à parler en d'autres langues sous la direction de l'Esprit Saint. Le deuxième péché que nous devons confesser est la négligence. Jacques chapitre 4 verset 17 dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché. » Bien que nous soyons sauvés et vivions en tant que chrétiens, si nous avons été négligents, nous devons nous repentir de ce péché et reconnaître que nous n'avons pas mis Dieu au centre de notre vie. Si nous ne cherchons pas en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, nous ne donnons pas à Dieu la priorité qu'il mérite. Lorsque nous nous repentons de tous nos péchés, leur pouvoir est brisé. Ce repentir sincère nous libère des chaînes que le péché a sur nous, nous permettant de vivre une véritable liberté en Christ. La confession et le repentir éliminent non seulement la culpabilité et la honte, mais ouvrent également la voie à la guérison et à la restauration dans notre vie spirituelle. Lorsque nous prions pour la plénitude de l'Esprit Saint, notre relation avec Dieu doit être en ordre. Cela signifie que nous devons être en paix avec Dieu, réconciliés avec lui par le repentir et la foi en Jésus-Christ. Un cœur pur et contrit est essentiel pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Nous devons nous approcher de Dieu avec sincérité et humilité, reconnaissant notre totale dépendance de lui et désirant être façonnés selon sa volonté. Un cœur obéissant et disposé à faire la volonté de Dieu est crucial pour vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. L'obéissance est la preuve que notre repentir est sincère et que nous sommes engagés à suivre les voies du Seigneur. L'Esprit Saint nous donne la capacité de vivre dans l'obéissance, nous donnant la force de résister au péché et de marcher dans la sainteté. Lorsque nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu, nous ouvrons la porte pour que l'Esprit Saint agisse puissamment en nous et à travers nous, accomplissant ainsi le dessein de Dieu dans nos vies. Dans la mesure du possible, nous devons chercher à rectifier et réparer tout ce que nous devons aux autres, demander pardon et restituer ce qui est dû. Le vrai repentir, celui qui est suivi de la confession provenant du plus profond de notre être, est confirmé par les fruits de nos actions. Lorsque notre cœur est préparé, sans aucun doute, l'Esprit Saint de Dieu descendra sur nous. Souvent, les personnes qui désirent recevoir l'Esprit Saint, en entendant un témoignage de cette expérience, pensent qu'elles le recevront de la même manière. Mais l'Esprit Saint ne se manifeste pas toujours comme nous le demandons. Il vient toujours en fonction de la personnalité de celui qui le recevra. Parfois, il vient de manière douce, comme une pluie légère, d'autres fois comme un grand orage. Bien que l'Esprit Saint se manifeste de différentes manières, il reste la même personne, la troisième personne. Cette expérience personnelle et intime avec l'Esprit Saint est une preuve de l'amour de Dieu, qui se communique avec nous de manière si personnalisée. Il est important de se rappeler que la manifestation de l'Esprit Saint ne doit pas être mesurée ou comparée avec les expériences des autres. Chaque rencontre avec l'Esprit est précieuse et transformante, peu importe comment elle se manifeste. Ce qui compte, c'est que l'Esprit Saint est présent, agissant en nous pour nous façonner à l'image du Christ et nous habiliter à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Nous devons accueillir l'Esprit avec un cœur ouvert et humble. Prêts à être guidés et renouvelés par lui, cette diversité dans la manifestation de l'Esprit Saint reflète également la richesse de la communion que nous pouvons avoir avec Dieu tout au long de notre vie. Nous pouvons expérimenter différents aspects du caractère et de l'œuvre de l'Esprit
allant de moments de profonde paix à des expériences de grande puissance et de renouveau. Chacune de ces manifestations contribue à notre croissance spirituelle et nous rapproche davantage du dessein divin pour nos vies. En cherchant l'Esprit Saint, nous devons être ouverts aux multiples façons dont il peut se révéler et travailler en nous. Après avoir confessé nos péchés, comment devrions-nous prier pour recevoir l'Esprit Saint? Permettez-moi de faire quelques observations ou mises en garde à ce sujet. Tout d'abord, nous ne devrions pas prier en demandant l'Esprit Saint avec une mauvaise motivation. En d'autres termes, nous ne devrions pas implorer Dieu pour sa puissance afin ensuite nous enorgueillir ou nous complaire dans la possession d'une grande puissance. Les personnes ayant ce genre de désir erroné reçoivent parfois un esprit différent, un esprit trompeur au lieu de l'Esprit Saint. Mais lorsque la motivation de notre cœur est pure, lorsque nous voulons vraiment devenir un instrument puissant et efficace pour être utilisé par Dieu, désirant être le meilleur instrument entre les mains de Dieu et les témoins du Christ, les esprits malveillants ne s'approcheront jamais de nous. Jésus a parlé de cette assurance dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13. « Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner des choses bonnes à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Par conséquent, quand nous prions pour la plénitude de l'Esprit Saint, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, nous ne devrions pas le faire pour satisfaire notre amour propre ou notre orgueil. Notre motivation devrait être authentique, recherchant la gloire de Dieu et l'accomplissement de son dessein dans nos vies. La prière pour la plénitude de l'Esprit Saint doit être faite avec un cœur humble et sincère, désirant non seulement la manifestation du pouvoir de Dieu, mais aussi la transformation personnelle et le renforcement de notre témoignage. Dieu connaît les intentions de notre cœur et sait si notre désir est vraiment orienté vers l'accomplissement de sa volonté ou motivé par des intérêts personnels. Lorsque nous cherchons la plénitude de l'Esprit Saint avec un esprit de soumission et de dévotion, Dieu nous accordera certainement cette grâce. Il nous donne l'Esprit Saint pour nous habiliter à vivre selon ses desseins et pour nous équiper de puissance pour accomplir son œuvre. La véritable plénitude de l'Esprit Saint se traduit par un profond désir de servir Dieu et les autres, reflétant l'amour et la justice du Christ dans toutes nos actions. La deuxième mise en garde ne s'applique pas à la personne qui a une disposition joyeuse, mais à celle qui, mais si cette personne se prépare progressivement à atteindre son monde intérieur le plus intime, en acceptant la parole de Dieu et le pardon dans son cœur, et en devenant lumineuse et positive, elle recevra un baptême merveilleux. Une personne qui parvient à adopter une attitude mentale joyeuse et positive aura vaincu la peur et pourra prier pour la plénitude de l'Esprit Saint sans anxiété. En troisième lieu, une succession de maladies qui affaiblit le corps est toujours accompagnée d'une oppression démoniaque. Ceux qui sont faibles mentalement et physiquement et qui ont été tourmentés par des maladies au fil du temps devraient être lavés par le précieux sang de Jésus. S'ils sont enclins à souffrir de l'oppression démoniaque lorsqu'ils prient pour recevoir l'Esprit Saint, ils risquent d'être encore plus opprimés. Acte 10. 38 enseigne que Jésus, durant son ministère, a guéri toutes les maladies et affections causées par l'oppression du malin. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance, et comment il est allé en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le malin tente presque toujours de s'opposer au fait que lorsque je prie avec ceux qui sont faibles mentalement et physiquement, ils reçoivent l'Esprit Saint. Sachant cela, les personnes qui ont été opprimées par Satan devraient prier pour recevoir l'Esprit Saint, en invoquant d'abord le précieux sang de Jésus. En quatrième lieu, les personnes qui ont servi le malin pendant longtemps avant de se tourner vers Dieu doivent être très prudentes lorsqu'elles prient pour recevoir l'Esprit Saint. Elles doivent détruire tout ce qui est lié à leur ancienne relation avec le malin, se repentir pleinement de leurs péchés et atteindre la victoire que tous les croyants peuvent remporter sur lui. Ainsi, lorsqu'ils prient pour recevoir le Consolateur, ils pourront le faire dans la paix et la joie en Christ, sans peur ni sensation d'oppression démoniaque.
Occasionnellement, ces personnes peuvent encore être inconsciemment vulnérables et ouvrir leur cœur. Cinquièmement, ceux qui prient avec ferveur pour recevoir l'Esprit Saint ne devraient pas permettre à n'importe qui de leur imposer les mains en prière. L'esprit malin est comme une épidémie. J'ai vu de nombreuses personnes être prises par des esprits impurs lorsque quelqu'un possédé par un esprit malin leur imposait les mains. Lorsqu'elles sont capturées par ces esprits, elles éprouvent une souffrance terrible jusqu'à ce qu'elles soient délivrées. Ceux qui désirent que l'on prie en leur imposant les mains doivent s'assurer que la personne est remplie de l'esprit de vérité. Ils ne doivent pas chercher une telle personne pour sa renommée ou son sensationnalisme dans le ministère, mais pour sa proximité avec le Seigneur. En sixième lieu, soyez prudents lorsque vous montez seul une montagne pour prier ou entrez dans une grotte pour prier. De temps en temps, certaines personnes entendent parler de ceux qui reçoivent beaucoup de grâce en priant dans un lieu solitaire et veulent faire de même. Si la foi n'est pas très sincère et ferme, la personne risque d'être effrayée et opprimée par des esprits malins, profitant de ces moments de peur. Au cours de mon ministère, en prêchant sur l'Esprit Saint, j'ai vu de nombreux exemples de ce que je viens de mentionner. En raison de mon expérience, j'ai acquis une connaissance considérable sur la libération des gens des griffes du démon. Seigneur Dieu, nous nous tenons devant toi avec des cœurs sincères et prêts, cherchant le baptême dans l'Esprit Saint. Nous reconnaissons que sans ton intervention, nous ne pouvons pas atteindre la plénitude que nous désirons dans notre, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole avec plus de profondeur, à prier avec plus de ferveur et à marcher avec plus de confiance sur tes chemins. Que sa présence dans nos vies nous mène à une intimité plus grande avec toi et nous habilite à être des témoins efficaces de ton amour et de ta grâce. Nous sommes prêts à recevoir ce don précieux, confiants qu'en cherchant de tout cœur, nous créons les conditions idéales pour la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Que ce baptême nous transforme et nous utilise puissamment pour l'expansion de ton royaume et pour la réalisation de tes plans. Au nom de Jésus, nous te demandons et te remercions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et apporté une nouvelle réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience. Construisons ensemble une communauté renforcée dans la foi. Assurez-vous d'être inscrits et partagez avec vos amis, afin que plus de personnes puissent être touchées par la parole et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous.